La foule est en ébullition après les performances. Les fans s'agglutinent autour d'Eric, enthousiastes et excités, réclamant des photos et des autographes. Au milieu de cette effervescence, une jeune fille audacieuse s'approche de lui, et l'embrasse sur la bouche devant tout le monde. Charlie, profondément irrité par les huées du public à l'extérieur du concert, se tourne vers Rema. Il estime que c'est à elle de gérer ce type de situation. Mais Rema lui rappelle qu'elle n'est pas à son service personnel, elle travaille pour une entreprise à moitié sienne, et Charlie lui-même lui avait demandé de ne pas se mêler de sa carrière artistique. Tammy intervient pour tenter de désamorcer le conflit. Elle prend la responsabilité de l'organisation du concert. Charlie rejette néanmoins la faute sur Juancho, qu'il juge responsable du contrôle des accès. Tammy tente de raisonner Charlie, en expliquant que bon nombre des gens à l'extérieur n'ont même pas de billets et sont simplement venus le voir. Charlie reste méfiant, redoutant que ces mêmes personnes n'entrent pour l'humilier. Axel prend la parole pour souligner que si ces gens ont des billets, ils ne pourront pas leur refuser l'entrée. Tammy, quant à elle, rassure Charlie en lui disant de ne pas se laisser gâcher ce moment important. Ruko et Vanessa rejoignent le groupe. Charlie, bien qu'il méprise Ruko, fait semblant de l'apprécier devant Vanessa. Il lui adresse des paroles aimables et va jusqu'à l'enlacer. Mais une fois seul, Rema soupçonne Charlie de mijoter quelque chose. Il ne nie pas et admet même avoir un plan pour que la relation entre Ruko et Vanessa ne dure pas longtemps. Ruko apprend que Vanessa songe à aller vivre chez son père, ce qui le contrarie. Vanessa tente de le rassurer et désamorcer la situation. Ligia, la mère d'Eric, les rejoint, et Vanessa lui demande d'être gentille avec Ruko. Ligia accepte, faisant un effort malgré ses réserves. Axel va discrètement s'assurer auprès d'Ormiga que les ordres de Charlie sont bien suivis. Il lui rappelle de baisser le volume du micro d'Eric au moment où celui-ci chantera sa dernière chanson. Le sabotage est donc toujours en cours. La mère de Kata croise Tammy et est troublée par sa ressemblance avec quelqu'un de son passé. Tammy, visiblement mal à l'aise, s'éclipse rapidement. Ensuite, la mère de Kata conseille à sa fille de se méfier de Tammy. Elle la trouve belle et forte de caractère, ce qui attire les hommes, et donc représente une menace. Axel surprend une proximité entre Tammy et Juancho. Puis, il remarque que certains individus impliqués dans les huées envers Charlie discutent directement avec Juancho. Cela soulève chez lui des soupçons sur une possible trahison. Eric, stressé à l'idée de monter sur scène, cherche à se calmer en écoutant ses propres chansons. Irma tente de l'aider à se détendre avec des exercices physiques et mentaux. Malgré ses efforts, Eric reste tendu et doute de lui-même, imaginant les pires scénarios possibles sur scène. Irma, voyant qu'il ne se calme pas, l'embrasse pour lui offrir une forme plus audacieuse de relaxation. Puis elle l'embrasse de nouveau, espérant qu'il puisse enfin lâcher prise. Finalement, Eric monte sur scène, accueilli chaleureusement par une foule en délire. Il les remercie, puis interprète sa chanson « Amoureux de toi ». Le public est conquis. Tammy demande à Charlie ce qui ne va pas. Charlie, amer, admet qu'il constate que les spectateurs semblent surtout présents pour voir Eric. Tammy tente de le rassurer, lui affirmant qu'il reste le meilleur. Alors qu'elle s'approche de lui pour l'embrasser, Juancho interrompt la scène. Alors que Charlie monte sur scène acclamé par une grande partie du public, un incident éclate, une personne parmi la foule l'accuse publiquement d'être un imposteur. Aussitôt, d'autres voix s'élèvent, une partie de la foule commence à le huer. Face à ce désaveu soudain, Charlie ne perd pas son sang-froid. Il défie quiconque pense cela de venir lui dire en face, sur scène. Son assurance calme progressivement la tension, et avec aplomb, il reprend la situation en main et entame sa chanson. En coulisses, Rema, alarmé, questionne Axel sur l'origine de ces manifestants hostiles. Axel lui explique qu'il était pris au son avec Ormiga, totalement dépassé par les événements, et qu'il n'a pas vu les fauteurs de troubles arriver. Mais il ajoute un détail troublant, juste avant le début du concert, il a aperçu Juancho faire entrer par l'arrière un groupe de personnes, précisément ceux qui se sont mis à huer. Axel doute fortement qu'ils aient des billets valides. Rema, furieuse, lui ordonne d'aller vérifier cela avec les videurs. Bien que la situation semble déjà bien avancée, elle veut qu'il contrôle les billets de ces individus et les fasse sortir, au besoin. Axel, un peu dépassé, demande s'ils doivent aller jusqu'à interrompre le concert, mais Rema lui intime d'obéir sans discuter. Pendant que Charlie continue sa performance avec énergie, une fan exaltée parvient à monter sur scène et l'embrasse devant tout le monde. Tammy, en coulisses, assiste à la scène avec haine et jalousie. La tension monte. Après cette scène, Tammy rejoint Charlie. Très remonté, il exige des explications sur l'irruption des perturbateurs et le chaos qui a gâché une partie du concert. Tammy tente de minimiser l'incident, mais Charlie insiste sur le fait que c'était à elle d'empêcher cela. Elle reproche également à Axel de ne pas avoir su bloquer ces personnes. Tammy se défend, soulignant que ces individus étaient déjà là et que les expulser aurait été compliqué, surtout s'ils s'étaient mêlés au public. Pour lui, ces personnes sont clairement là pour soutenir Eric, et il en conclut qu'ils veulent simplement le provoquer. Tammy essaie de le calmer, rappelant que la majorité du public l'applaudissait. Sur scène, Eric revient pour interpréter une nouvelle chanson. Il est toujours aussi applaudi. Il continue ensuite avec un titre plus intime, Nous perdons notre temps, qui touche profondément l'audience. De leur côté, Axel et Rema passent au contrôle des billets des perturbateurs. Ces derniers prétendent qu'on leur a pris leurs billets à l'entrée, mais leur comportement suspect ne laisse plus de place au doute. Avec l'aide de la sécurité, ils sont finalement expulsés du lieu. Une fois les fauteurs de troubles évacués, l'ambiance s'apaise et l'événement peut reprendre dans une atmosphère festive.
Le public acclame Eric, qui s'impose de plus en plus comme une figure montante de la musique. Rema confronte directement le groupe de perturbateurs présents au concert. Elle leur demande comment ils sont entrés sans billet. L'un des hommes réplique agressivement, affirmant qu'ils ont gagné leur place à un concours, avant de menacer Rema verbalement. Elle ne se laisse pas intimider et insiste, il n'y a jamais eu de concours. Elle veut savoir qui les a payés pour saboter le concert de Charlie, mais les hommes nient tout en insultant ouvertement le chanteur. Pendant ce temps, Axel révèle à Rema un élément crucial, selon lui, Juancho n'a pas agi seul. Il l'a vu discuter avec Tammy juste avant de faire entrer le groupe. Charlie revient sur scène pour interpréter la chanson « Refléro » sous les acclamations de ses fans. Dans la salle, Eric observe Tammy en train de chanter les paroles. Il est surpris de la voir connaître la chanson par cœur. Il admet qu'il avait peut-être mal jugé Charlie. Selon lui, les premières chansons du chanteur étaient bien meilleures, plus profondes que celles d'aujourd'hui. Tammy lui promet de ne rien répéter à Charlie. Ce sera leur secret. Après la performance de Charlie, Eric monte à son tour sur scène. Il dédie une chanson à Irma, qui est très émue. Puis, dans un geste inattendu, il l'invite à le rejoindre sur scène. Irma accepte et se met à danser avec enthousiasme, sous les applaudissements du public. Eric lui passe ensuite le micro, et elle chante à son tour quelques lignes. Dans les coulisses, Juancho informe Tammy que Rema et Axel ont réussi à faire sortir les perturbateurs. Rema les rejoint. Elle interroge Juancho au sujet de ses soi-disant gagnants. Tammy confirme qu'il les a fait entrer dans le cadre d'un accord passé avec une émission de bureau, un partenariat prévu mais qu'il a oublié de mentionner à Rema. Elle est surprise de ne pas avoir été tenue au courant, mais elle lui assure que c'était un simple oubli, justifié par le chaos ambiant. Pour apaiser les tensions, il insiste sur le fait qu'ils doivent continuer à se faire confiance, chacun s'occupant de ses responsabilités. Rema acquiesce, et tous conviennent de profiter du reste du spectacle. De retour au concert, Irma continue à chanter. Le public est conquis. Rema, Juancho et Tammy reconnaissent unanimement que la performance d'Irma est incroyable, marquant un des moments les plus inattendus et réussis de la soirée. Après les perturbations du concert, Axel informe Charlie que les fauteurs de troubles ont bien été expulsés. Rassuré, Charlie remonte sur scène et livre une performance intense, acclamée par la foule. La fin du concert semble marquée par le succès. C'est alors au tour d'Eric de monter sur scène pour la dernière chanson, un duo prévu avec Charlie. Mais ce dernier n'est pas là, créant une gêne visible. Eric se prépare tout de même à chanter. Mais comme prévu dans un plan sournois entre Charlie et Hormiga, le micro d'Eric est coupé. Juancho, surpris, tente d'intervenir. Il veut passer à Eric un micro que Charlie a dans les mains, mais Charlie refuse, il prétend que c'est son micro et fait semblant d'aller aider son frère. En réalité, Charlie passe devant, reléguant Eric à l'arrière, essayant de récupérer la lumière. Tammy réagit vite, elle intime à Eric de se rapprocher du micro de Charlie pour chanter avec lui. Pendant ce temps, Juancho parvient à trouver un autre micro pour Eric, qui peut enfin se faire entendre. La foule explose de joie en voyant Eric chanter. Charlie se voit contraint de partager la scène. Hormiga, confus, se fait engueuler par Juancho, qui découvre toute la manipulation. Il lui dit clairement qu'il ne veut plus travailler avec lui et lui ordonne de quitter les lieux immédiatement. Eric interprète ensuite « Pardonne-moi », une chanson poignante. Cette fois, Charlie descend de sa tour d'ego, remonte et chante avec son frère. Ensemble, ils remercient les fans. Le public applaudit avec ferveur. L'ambiance est apaisée. En coulisses, Tammy félicite Charlie pour le concert. Rema nuance, elle pense qu'ils auraient pu donner plus, car le public en redemandait. Charlie, lui, préfère se satisfaire de voir les gens heureux. Mais les soupçons remontent à la surface. Axel confirme que les perturbateurs venaient bien du concours de l'émission de Bouho. Charlie explose, pour lui, ce n'est pas une coïncidence. Il est persuadé que Bouho veut nuire à sa carrière et que Juancho est complice. Il l'accuse d'avoir retourné Eric contre lui, de l'avoir favorisé pendant le concert en changeant la chanson prévue au profit d'une chanson d'Eric. Charlie, en colère, dit qu'il doit aller parler à Juancho immédiatement. Tammy tente de le retenir, mais Charlie est déterminé, et furieux.